C'est avec un grand sentiment de vide. Euh, ouais, de vide. Je je sais pas comment nous tenons. Il il rôde dans des sphères, mais n'est point dans le vrai. C'est ce que je dirais pour le gars qui se présente, enfin, qui se prétend président. Il n'est pas dans le pré, le gars. Je vais inverser la caméra parce que j'aime pas comment on fait ça. Voilà, apparaît, hop, voilà, voilà, super. Alors, maintenant, là, nous sommes sur le journal du mardi 26 2024. Depuis je crois que c'est le lundi soir, donc lundi de la semaine dernière, on va dire mardi dernier. Depuis mardi dernier, il n'y a pas d'eau pour au moins 100 000 usagers. C'est écrit là dans le France Antilles. Je ne vais pas inventer. Je vous fais ces captures. France Antilles, 2024, nous sommes bien à la bonne date. C'était hier qu'ils écrivent ça. Plusieurs communes sont concernées. Bon, du blablabla. Bla bla. Mais par contre, le chiffre, 100 000 usagers n'auront pas d'eau. Oh, mais pourquoi? Bon, deuxième page, bien sûr, la fête. Troisième page, allez, une petite, enfin, comment dire, cinquième page, un petit hop. Macron respecter ses engagements, c'est ça la résonance que France Antilles a fait. Voilà, criminalité record, voilà, une petite dédicace. Ah là, sixième page, les élus locaux verront leur statut renforcé. Magnifique. Mais c'est bizarre ce mixage, super bizarre. Il n'y a pas de point. Alors, il y a de l'espace, mais il n'y a pas de point. Les élus locaux verront leur statut renforcé, des usagers encore privés d'eau. Qu'est-ce qu'ils veulent renforcer, les gars? Qu'est-ce qu'ils veulent renforcer? Une main blanche, une main noire, un évier, cuisine normale? Qu'est-ce qu'elle fout, cette dame-là, à porter un pack d'eau? C'est des putains de techniciens qui devraient porter des packs d'eau avec des camions. Ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a pas d'eau. Là, ils nous disent un sabotage répétitif. Alors, moi, depuis RCI, RFO, enfin, RCI, Guadeloupe dernière et compagnie, parlent de sabotage ou de actes malveillants. Voilà. Ils avaient dit acte de malveillance. Là, ils mettent les réparations vaines de la seconde fuite détectée. Mais bon, bref, le réseau, ça fait des années qu'on sait qu'il est défectueux. Les données enregistrées témoignent d'une fermeture volontaire du réseau principal entraînant une augmentation fulgurante de la pression. C'est ça, c'est ça le sabotage? Parce qu'il ferme un tuyau, l'autre, il y a trop de pression, il pète. Mais à chaque fois qu'il change une pompe depuis 10 ans, c'est le même truc. Il change une pompe, il y a plus de pression, ça pète ailleurs. Ils font un pansement, ils mettent un tuyau neuf, ça pète ailleurs. C'est ça ce qu'ils appellent un sabotage répétitif, juste pour encore fuir le dispositif hors sec eau. C'est-à-dire, au minimum, je crois que c'est 24 heures. Je crois que, bon, on va dire à 48 heures de coupure d'eau, c'est distribution de 3 litres d'eau par personne par jour qui est conseillée. Distribution d'eau, qu'est-ce qu'ils mettent? La situation est encore critique sur le territoire. Bien vu, c'est critique. C'est beau. Par contre, ils mettent ça. Des points de distribution d'eau en bouteille, mais aussi des citernes ont été mis en place. Elle est où la localisation? Elle est où l'adresse? Elle est où l'endroit où je peux y aller là? Non? Non. Non, il n'y a pas d'endroit. Allez. C'était la petite dédicace. Alors oui, je voulais à tous ceux qui veulent plus de renseignements. Donc, cet article a été écrit par Aurélie Chara, a.chara avec 2 R, a.cha2ra, arrobase, agmedias.fr.
Je suis juste quelqu'un qui met en évidence un article qui permet de constater que nous ne sommes pas les seuls isolés de gens qui sont conscients qu'il y a un problème d'eau. Bon, alors, moi, à mon point de vue, parce que casse les couilles hein, de leur résonance répétitive de la médiocrité en disant qu'ils visent l'excellence. Ben, c'est simple, c'est super médiocre. Je suis propriétaire d'un réseau de tuyaux. J'en ouvre un ou quelqu'un en ouvre un ou en ferme un autre. La pression qui fait péter le tuyau, ils appellent ça acte de malveillance ou sabotage. C'est bizarre. Je comprends pas la résonance du français là, je comprends pas. Il y a un truc dans le dialecte que nous ne parlons pas la même langue, nous n'avons pas le même dictionnaire, c'est sûr. Là, je sais pas, la dissonance cognitive, elle est accrue. Alors, là, ils disent des milliers d'usagers n'ont pas d'eau. Je ne sais pas si... Alors, je vais rappeler un petit chiffre. Hein, c'est à peu près 400 000 habitants en Guadeloupe. La première page indiquait 100 000 habitants n'ont toujours pas d'eau. 7 jours après, 100 000 sur 400 000. C'est un quart de la population. N'est-on pas dans une situation où l'armée doit assister pour faire de la distribution d'eau? Mais par contre, juste à côté, la 7e page, c'est écrit des usagers encore privés d'eau. Non, la 6e, c'est les élus locaux verront leur statut renforcé. Les élus qui devraient nous représenter en sécurité sanitaire vont avoir un statut renforcé parce que, ça c'est ma supposition, je suis un humain, je suppose, je représente personne. Là, ma position, elle est qu'en 6e page, je vois que les élus vont avoir un pouvoir renforcé. En 7e page, je vois qu'il y a 7 gens, et 7 jours après, il y a des gens qui n'ont toujours pas d'eau, et c'est un quart de la population Guadeloupe. Sur un problème qui date depuis des années. Donc en fait, comme dans la classe, le délégué de classe, en fait, c'est celui qui, comme j'ai vécu dans des classes, c'est celui qui faisait le moins ce qui était récompensé. Voilà, c'est beau. Tous ceux qui sont endormis là, activez, récupérez de l'eau. Parce que là, nous avons un démarrage, pas d'une crise systémique, d'une crise automatique. C'est comme ça. Nous sommes en Guadeloupe. Je préviens les autres départements français. Comment Macron ne fait pas un petit escale en Guadeloupe, puisqu'il était en Guyane, pour dire « Ah, il n'y a pas d'eau quand même. Un quart de la population n'a pas d'eau, il faut que je passe. » Non, c'est pas grave, c'est régulier. Alors, si c'est ça, annoncer des nouvelles, j'annonce la nouvelle. Un quart de la population en Guadeloupe n'a pas d'eau. Habituons-nous, préparons-nous au jeûne sec, c'est-à-dire il n'y a pas à manger. Mais il n'y a pas d'eau. Je sais pas, je parle avec les voisins, ils me disent « Ah, c'est vrai, putain, c'était super compliqué, j'ai dû acheter des bouteilles d'eau. » Eh ben moi, bref, je vais pas exprimer mon ressenti, mais... Enfin, pas trop, parce que j'ai un peu exprimé, mais non, mais c'est quoi cette blague? C'est une blague, c'est une blague. Qui ne se prend pas au sérieux là-dedans? C'est qui le clown? Combien de clowns il y a? Combien de clowns qu'il y a qui répètent des actes de malveillance sur RCI le premier jour? C'était mardi dernier ou mercredi dernier. Sur RCI Radio, acte de malveillance. Là, France Antilles, sabotage, c'est pas mes mots. Et en fait, c'est juste que ils ont fermé un tuyau pour qu'il y ait plus de pression dans l'autre, il a cassé. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des téléphones qui ont été décrochés, ça c'est mon ressenti. Allô copain, t'es à la gendarmerie, t'es à la préfecture, j'ai pas d'eau. Ah oui, tu vis le truc que 100 000 habitants vivent. Ah ouais, non, mec. Non, mais... t'as vu mon nom? T'as vu sur le document, c'est quoi mon taf?
t'as vu où est-ce que j'habite? Il faut qu'il y ait de l'eau, hein. Moi, je veux de l'eau, hein. Ma piscine, elle doit se remplir. Tu ouvres le tuyau. Bon, d'accord, j'ouvre le tuyau. Là, c'est la petite partie comédie, hein, Charles le clown. Parce que moi, je suis un clown. Hein. Officiellement, hein, je suis un clown. Mime, magicien, pas de problème. J'ai les CV, c'est bon dans mes archives de professionnels. 4 ans clown international. Donc là, copain, hop, petit personnage. Allô, préfet, ouvre le tuyau pour moi. Ok, je l'ouvre. Hop, allez, ouvrez le tuyau. Hop, ça pète. Putain, comment on va expliquer que c'était pour un privilège qu'on a ouvert un tuyau avec trop de pression. En fait, il a cassé. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de camions-citernes qui roulent sur la route parce qu'il y aura des gens qui filmeront les camions-citernes pour les suivre, pour savoir où est-ce qu'ils distribuent l'eau. À la mairie, je suis allé jeudi après-midi, 16h. Après 2-3 jours de coupure d'eau, je me suis dit, tiens, je vais voir la mairie. Ah ben non, elle est fermée aux heures régulières. Et juste en face de la mairie, c'est dans la même rue, mais à 20 mètres. Hein. Il y a le bureau du syndicat mixte de gestion de l'eau en Guadeloupe. Rideau fermé. Pas de papier dessus. Aucun avis, situation d'urgence, distribution d'eau à telle heure, rien. Et rideau de la mairie de Bémao, baissé, puisque j'habite à Bémao. Et aucun papier d'indication que distribution d'eau. Donc en fait, je suis allé, j'ai fait, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. J'ai fait un déplacement pour rien. J'ai pas de voiture, donc j'étais venu avec des cabas, avec mon vélo. Et voilà, je suis dans la situation, j'ai pas de voiture, j'avais pas assez de sous pour aller acheter de l'eau au supermarché. Et comme par magie, j'habite pas loin du supermarché, le lendemain, de l'eau, elle revient dans le robinet. Ah, je dis cool, ça y est, ils ont réparé. En fait, c'était vendredi. Moi, j'ai de l'eau depuis vendredi, donc j'ai subi 3 jours de coupure d'eau. Mais là, peut-être qu'aujourd'hui, hier, était annoncé sur le journal que plus de 100 000 usagers, c'est-à-dire un quart de la population, n'ont pas d'eau. C'était la brève d'histoire, entre autres, que le maire du Gosier, il est mort, 43 ans, je crois. Et en fait, le premier jour de l'annonce nouvelle qu'il est mort, c'était jeudi, je crois. Jeudi dernier, et en fait, la procureure de la République, pour les journalistes, qui dit que oui, c'est une mort accidentelle, il s'est étouffé. Et hier, j'entends l'avocat de la famille qui dit non, mais le rapport d'autopsie écrit n'est pas livré. Je ne sais pas, il y a des clowns. Il y a des clowns qui se font passer pour des élus, pour des représentants. C'est pas possible. Deuxième chose, il y a le maire de Pointe-à-Pitre à Ré-du-Rimel, que là, c'est la saison des croisières. Enfin, troisième chose, la saison des croisières. Donc, il y a beaucoup de touristes à Pointe-à-Pitre, ville flamboyante de sa dégradation systémique depuis 10 ans, 15 ans, par une mauvaise gestion de distribution des ressources financières pour aller, ils verront ça devant le tribunal peut-être un jour. C'est pas moi qui dois le dire, mais en tout cas, il n'y a pas de. En fait, la police municipale, depuis 5 ans, je les voyais louer des voitures. Donc la police municipale qui loue des voitures, parce qu'en fait, la municipalité n'a plus assez d'argent pour renouveler le parc automobile. Et la municipalité qui a vendu, ça c'était il y a 5 ans, 6 ans, je crois, ils ont vendu les bennes qui sont prises par les bennes de poubelle qui sont prises par les camions, là, les bennes avec les roues remorques. En fait, ils les ont vendues pour pouvoir payer les locations de voitures, en gros, pour que la police municipale ait toujours des véhicules. Et en fait, ce maire, vendredi ou samedi, là, il fait une annonce sur un truc WhatsApp ou truc journaliste, je sais plus c'est quoi ce réseau. Il dit « Ah oui, alors je fais le clown, hein, j'interprète, je fais le clown. La ville, les touristes ne peuvent pas marcher en sécurité. Il y a toute une bande il y a plein de délinquants dans la rue, mais c'est le maire. Ça fait plusieurs années qu'il est en poste. Il n'est pas au courant que la violence s'aggrave. Et là, il est étonné. Il veut rendre le tablier. Ouais, il l'a dit. Je suis prêt. Enfin, il a suggéré qu'il rende le tablier.
Dans la joie, continuons. Restons dans la joie. C'était la Guadeloupe.